Bon, t'as vu, François Birout, il a couvert un peu plus que les pédoprètes de Bétarame, en fait. Parce que le rapport de la commission d'enquête sur le sujet vient de tomber, et ça fait remonter une autre affaire, sensiblement du même calibre, celle de Saint-Jean-de-Pélussin. Alors, il n'y a pas de différence fondamentale avec l'autre, hein, des enseignantes qui se rendent compte qu'on y pratique la marave éducative quand on n'est pas en train de tripoter les mouflets, elles écrivent à Birout, Birout il s'en branle, elles prennent tous les collègues sur la gueule, il y en a une qui se fait têche, bref, tu vois un peu le truc, quoi. Alors, ça remet quand même pas mal en question la défense à machin, du coup, mais bon, comme elle tenait pas franchement la route et qu'il en était pas spécialement inquiété, il y a peu de chances que ça lui arrache une larme. Mais comme il avait prétendu découvrir tout un continent caché après Bétarame, c'est pas plus mal qu'il y ait des gens qui lui rappellent qu'il avait quand même le cul salement vissé dessus à l'époque. Alors faut pas abuser non plus, hein. Il y a des choses qui ont été mises en place quand les lanceuses d'alerte ont écrit à peu près tous les ministres. Ils ont créé une cellule d'écoute pour les gamins par exemple. Bon, elle avait été confiée à un pion qui avait réussi à percer le tympan d'un môme avec sa clé, donc question mise en confiance, on n'était pas non plus sur de l'excellence. Puis accessoirement, c'est un gars qui avait décidé de garder pour lui les témoignages précédents qui mettaient en cause le frangin qui palpait les gosses. Donc on était plus sur de la blague de mauvais goût que sur de la réelle considération pour les victimes. Bon, ceci dit, à part François, je suis pas sûr qu'elle ait fait marrer grand monde celle-là. Enfin bref, à un moment, le frère Vernet, là, le pédo qui se faisait passer pour un infirmier pour tripoter les mouflets, il a quand même pris un peu de cabane. Mais comme il était vachement soutenu par les copains, parce que traumatiser des gosses, tant que c'est en accord avec Dieu, c'est quand même pas très grave, ils l'ont réintégré direct à sa sortie, en tant qu'agent d'entretien. Mais d'ailleurs, question salut de l'âme, j'invite tout ce petit monde à se confesser rapidement, parce que là, ça va finir en camping en enfer, leur histoire. Bon, après, moi, je crois pas franchement à ces machins-là, hein, mais je te cache pas que si la confession suffit à réhabiliter Birout et ses copains pédos, le paradis risque d'être un endroit très chelou. Et en même temps, les machins, ils sont tellement dégueulasses que même les verts, ils en voudront pas, donc je comprends bien qu'ils aient besoin de croire un peu en quelque chose, du coup. Enfin bref, là où le bestiau aurait probablement sauté dans n'importe quel autre pays, ici, il est toujours en place, protégé jusqu'ici par le PS et en ce moment par le RN. Et pas sûr que cette révélation l'affecte plus que ça, puisque le type est une bûche, que le privé sous contrat reste intouchable et que le mépris pour les victimes, c'est un étendard dans ce gouvernement. Donc, on va continuer de jouer les surpris, machin, il va continuer de jouer les benets, et les bahucatos, ils vont continuer de jouer avec la vie des mômes. C'est quand même toujours mieux que d'utiliser l'oseille publique pour financer l'enseignement public, d'écouter la parole des victimes ou de sanctionner ceux qui protègent le système qui les produit. Oh, ce sera un coup à finir au Wokistan, vos conneries, vous êtes pas bien, vous. Ce sera quand même mieux au paradis avec Barbarin, hein.